Voilà, bonjour tout le monde. Petite vidéo avant la rentrée qui est bientôt, dans 15 jours environ, pour vous annoncer un peu les nouveautés, ce qui s'est passé, ce qui va se passer pendant cette saison 2025-2026. Donc déjà au niveau de l'UFLB, donc on a fait la transition, FNB-LDA à UFLB. Bien sûr, tous les diplômes et tout ce qui avait été distribué par la FNB-LDA sont valables. Il n'y a pas à repasser quoi que ce soit. Et éventuellement, si vous voulez, on vous donnera des équivalences, c'est pas un problème. Les statuts ont évolué, les statuts sont devenus des statuts de fédération. Donc tous les comités régionaux sont en train de déposer les statuts de comités régionaux au sein de la fédération UFLB. Donc c'est des statuts, c'est une union. C'est pareil que les statuts de fédération, mais c'est une union. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les démarches pour obtenir un agrément ministériel sont en cours. C'est déjà bien avancé et je pense que d'ici la fin du mois, tout sera en place. Nous allons rester autonomes, même si nous sommes prêts à faire des ententes amicales, des choses comme ça, avec d'autres organismes, ce qui est bien, c'est ce qui démontre notre esprit d'ouverture. Nous allons rester autonomes, vu ce qui se passe actuellement dans les grosses fédérations. Je pense que c'est la sagesse de rester autonome et de voir ce qui va venir dans le futur, avec certainement un futur gouvernement, futur ministère, futur ministre, etc. Donc on est sûr de rien. Ça, c'est pour la partie technique, on va dire. Maintenant, pour la partie pratique, on a beaucoup de choses, beaucoup plus de compétitions, beaucoup plus de clubs qui adhèrent chez nous cette année. On va être très nombreux. Et donc, beaucoup plus de compétitions. Les comités régionaux vont organiser des championnats régionaux. Et ensuite, on fera un championnat national qui sera... chaque année, la finale sera dans une région différente. C'est-à-dire qu'on ne va pas uniquement faire ça à Paris tout le temps. Non. Ça sera cette année certainement, il faudra que je vois ça avec David, ça sera à Paris. Et ensuite, toutes les années, on se déplacera, on bougera. Étant donné que la Fédé va avoir plus de moyens, alors bon, je vous parle pas si on a l'agrément. Si on a l'agrément, c'est encore un autre... C'est quelque chose de différent. Mais là, on parle pas d'agrément, donc on est financièrement autonome. On fait ce qu'on peut, quoi. On va organiser beaucoup plus de choses. Ici, nous, en Rhône-Alpes-Auvergne, on va faire pas mal d'organisations parce que on a doublé le nombre de clubs, donc ça nous permet d'avoir beaucoup de choses. Les formations aussi. Donc les formations sur Paris, il va y avoir, je crois, au moins une formation. Je pense qu'il va y en avoir aussi une en Bretagne et dans le Nord. Voilà. Ensuite, il va y en avoir d'autres, mais je ne peux pas vous confirmer les dates pour l'instant. Ensuite, les organisations ou les stages, si vous avez l'intention de faire quelque chose, vous me donnez des dates tout de suite, de façon à ce que je puisse avoir un calendrier, même si ces dates bougent après. Ça n'est pas un problème, mais au moins d'avoir une idée, parce que c'est pas la peine qu'on se marche dessus et qu'on fasse à peu près tout en même temps, parce que le problème dans la saison, vous le savez aussi bien que moi, c'est que les choses se déroulent octobre-novembre et se déroulent avril-mai, par exemple, ou mars-avril. Donc ça fait très peu de temps pour beaucoup d'organisations. Donc je veux savoir, essayer de me donner des dates rapidement. Grosse nouvelle au niveau de la WBTLF, la Fédération Internationale, c'est que là, je pars moi en septembre, je vais à Lomé au Togo et ensuite je vais à Madagascar.
et peut-être en Côte d'Ivoire, mais c'est pas sûr encore, pour mettre en place une compétition internationale en lightweight, en vrai lightweight. Donc il y aura une sélection française pour venir avec moi au Togo, à Lomé, pour combattre en pro en lightweight ou en classe B en lightweight. Ça sera déterminé. Je verrai ça avec David et puis les clubs. Hein, c'est voir un peu qui a des gens de niveau pour participer à ça. On va avoir un ou deux compétiteurs, hein, pas énormément, mais c'est déjà ça. C'est déjà un bon point pour nous, quoi. Il y a le voyage aux États-Unis, je vous en reparlerai, ça c'est au mois de mai. Donc les dirigeants sont conviés. Il faudra compter un budget d'environ 1 000 € avec le billet d'avion pour faire 8 jours aux États-Unis, participer au national, rencontrer les légendes là-bas et rencontrer Youmongji, bien sûr. Donc je vous donnerai plus de détails. Si ça vous intéresse, vous m'écrivez, je vous donnerai plus de détails. Et puis au sujet des équipements. Donc les équipements sont en train d'évoluer, comme vous voyez. David, de son côté, fait une recherche qui est très conséquente. Moi aussi, nous aussi, ici, avec Adam, on fait, voilà. Les équipements qui ont été achetés, les gants et les équipements que les clubs ont déjà pris ne seront pas obsolètes. On va les conserver. Ils seront reconnus, agréés. Il faut savoir que les gants actuels, j'ai déjà expliqué 20 fois qu'il faut mettre des bandes dessous. Si vous ne mettez pas des bandes, c'est votre problème, c'est vous qui vous blessez. Mais les gants, ça se mérite des bandes, même des mitaines. Et donc les choses vont évoluer doucement. On va chercher la partie la plus importante, c'est les casques. Donc David s'occupe du casque. Ça, c'est lui uniquement qui s'occupe du casque parce qu'il sait exactement ce qu'il veut. On va tester et puis homologuer une fois qu'on aura quelque chose de bien. Mais là, pour l'instant, on va surtout adapter les règles. Pour que les casques soient utilisés à bon escient. Ce qu'on a déjà fait la dernière compétition, c'est-à-dire que dès qu'on attrape le casque, eh ben, il y a des disqualifications, c'est tout. Voilà. Bon, si j'ai d'autres choses, je vous referai un message. Je vous souhaite une bonne saison. Vous savez qu'on a un nouveau club, un nouveau siège à Grenoble, à côté de la gare de Grenoble, avec une possibilité de prêter un appartement pour les gens qui veulent venir travailler avec nous. Vous êtes toujours les bienvenus. Vous savez, le Bando Léoué, en France, c'est une grande famille et on va rester comme ça. Je vous souhaite beaucoup de bonheur pour cette saison et à bientôt. Au revoir.